Il y a des gens qui passent leur vie entière à essayer de réparer les autres, leur couple, leurs parents, leurs amis, leurs enfants. Ils se disent « Si cette personne changeait enfin, ma vie serait plus légère. » Alors ils parlent, ils expliquent, ils conseillent, ils répètent les mêmes conversations pendant des années. Et le plus fou, c'est qu'ils appellent ça de l'amour. Alors qu'en réalité, ils sont juste en train de s'épuiser. Parce qu'un jour, tu regardes autour de toi, et les gens sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ans. Mais toi, t'es devenu plus fatigué, plus frustré, plus vide, et pendant tout ce temps, ta propre vie est restée en attente. Ça, la plupart des gens ne le réalisent qu'à 50 ou 60 ans, quand ils comprennent qu'ils ont passé leur existence à essayer de vivre la vie des autres au lieu de construire la leur. Et aujourd'hui, je veux te parler de ça. Parce qu'il y a une vérité que très peu de gens acceptent vraiment. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu ne peux pas. Pas avec plus d'amour, pas avec plus de patience, pas avec les bons mots, pas avec un dernier vrai dialogue à 2 heures du matin. Les êtres humains changent uniquement quand eux-mêmes décident de changer. Et tant que tu refuses cette réalité, tu vas continuer à perdre une énergie immense dans un combat impossible. Le problème, c'est que ça ne ressemble pas à un combat. Ça ressemble à de la bienveillance. Tu crois aider, tu crois soutenir, tu crois être un bon partenaire, un bon parent, un bon ami. Mais sans t'en rendre compte, tu développes une frustration silencieuse contre les gens que tu aimes. Parce qu'au fond, tu attends d'eux qu'ils deviennent la version que toi tu as imaginée. Et cette attente, elle détruit les relations lentement. Tu commences à corriger chaque détail, chaque comportement, chaque décision. Même dans les moments simples, ton esprit continue de vouloir éditer la personne en face de toi. Et un jour, tu ne comprends même plus pourquoi leur présence te fatigue autant. La vérité est dure à entendre. On finit souvent par détester les gens qu'on a essayé de contrôler trop longtemps. Pose-toi une question. Qui sont les 2 ou 3 personnes que tu essaies encore de changer aujourd'hui? Pense vraiment à leur nom. Et maintenant, demande-toi, depuis combien de temps j'essaie? Combien d'énergie mentale j'ai laissé là-dedans? Et surtout, qu'est-ce qui a réellement changé? La plupart du temps, la réponse est brutale. Rien. Des années de discussions, des années de conseils, des années d'efforts émotionnels, et presque aucun changement. Parce qu'il existe une règle simple de la nature humaine. Les gens changent quand la douleur de rester les mêmes devient plus forte que la peur de changer. Et cette décision ne vient jamais de toi. Elle vient d'eux, de leur propre prise de conscience, de leurs propres erreurs, de leur propre fatigue intérieure. Tu ne peux pas forcer ce moment. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à sa transformation. Tu ne peux pas sauver quelqu'un contre sa volonté. Et plus tôt tu acceptes ça, plus vite tu retrouves ta paix. Regarde ta propre vie, les vrais changements que tu as faits, les habitudes que tu as cassées, les décisions importantes, les prises de conscience profondes. Ça ne s'est pas produit parce que quelqu'un t'a répété quoi faire pendant 10 ans. Non, ça s'est produit le jour où toi-même, tu en as eu assez. Dans un moment silencieux, souvent seul, souvent fatigué, tu as décidé que quelque chose devait changer. C'est exactement pareil pour tout le monde, et ça change complètement la manière de vivre. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de courir derrière les gens. Tu arrêtes de porter des adultes sur tes épaules. Tu arrêtes de croire que ta mission sur Terre est de réparer tout le monde. Et à la place, tu reviens enfin vers la seule personne que tu peux réellement transformer. Toi, ton esprit, ta discipline, ton énergie, tes habitudes, ta paix intérieure. Et c'est là que la vie commence à devenir plus légère. Parce qu'au fond, beaucoup de gens utilisent les problèmes des autres pour éviter de regarder les leurs. C'est inconfortable à entendre. Mais c'est vrai. Se concentrer sur les défauts des autres donne l'impression d'être occupé. Tu te sens utile, impliqué, émotionnellement fatigué. Mais pendant que tu analyses la vie de tout le monde, la tienne continue d'attendre. Tes objectifs attendent. Ton potentiel attend. Ta santé attend. Ton calme attend. Et les années passent vite, très vite. Alors écoute bien ça. Tu n'es pas responsable de sauver chaque personne que tu aimes. Tu n'es pas responsable de réveiller des gens qui veulent rester endormis. Tu n'es pas responsable de porter des adultes qui refusent de marcher.
Ton rôle, c'est simplement de devenir quelqu'un de solide, quelqu'un de calme, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de stable. Et si un jour quelqu'un décide sincèrement de changer, alors oui, tu peux être là. Mais seulement à ce moment-là, pas avant. Parce qu'il y a une différence énorme entre aider quelqu'un et essayer de le reconstruire à sa place. Et la minute où tu comprends cette différence, tu récupères quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps, ta liberté. La vraie. Celle qui arrive quand tu arrêtes enfin de vouloir contrôler des vies qui ne sont pas les tiennes. Et crois-moi, beaucoup de paix commence exactement là. Le plus dangereux dans cette histoire, c'est que tu peux passer des années à croire que tu es quelqu'un de profondément impliqué, alors qu'en réalité, tu es juste en train de fuir ta propre vie. Parce que oui, essayer de réparer les autres donne l'impression d'être productif. Tu es fatigué émotionnellement, tu réfléchis beaucoup, tu as des conversations difficiles, tu portes des problèmes lourds, alors tu te dis « regarde tout ce que je fais pour eux ». Mais si on est honnête une minute, tout ce travail ne change absolument rien dans ta propre existence. Tes objectifs n'avancent pas, ta discipline ne progresse pas, ton calme intérieur ne grandit pas. Toute ton énergie part dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que cette énergie-là ressemble à de l'effort. Alors qu'en réalité, c'est souvent une forme très sophistiquée de procrastination. Tu cours vers les problèmes des autres, pour éviter de regarder les tiens. Et ça, très peu de gens ont le courage de l'admettre. Parce qu'il y a quelque chose de terrifiant dans le fait de tourner enfin le regard vers soi-même. Tant que tu analyses les défauts de ton partenaire, tu n'as pas besoin de regarder les tiens. Tant que tu critiques les choix de tes parents, tu évites de regarder les décisions que toi tu repousses. Tant que tu te concentres sur les erreurs de tes amis, tu n'as pas à confronter les habitudes qui détruisent doucement ta propre vie. Le sauvetage des autres devient une distraction émotionnelle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens y restent coincés pendant des décennies. Parce que la douleur de regarder la vie des autres, c'est une douleur empruntée. Mais regarder sa propre vie en face, ça coupe profondément. Alors imagine une seconde. Si toute l'énergie que tu dépenses actuellement à vouloir changer les autres, tu la récupérais entièrement. Toutes les discussions, les frustrations, les analyses mentales avant de dormir, les conseils non demandés, les inquiétudes constantes. Imagine que toute cette énergie soit redirigée vers toi, ton corps, ton travail, ton argent, ta paix mentale, tes objectifs, ta discipline. À quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans? Pas vaguement. Visualise-la vraiment. Le physique que tu pourrais construire, le calme que tu pourrais ressentir, le niveau de confiance que tu pourrais atteindre, le travail que tu pourrais créer. Imagine cette version de toi qui entre dans une pièce sans ressentir le besoin de corriger qui que ce soit, parce qu'elle est déjà trop occupée à devenir quelqu'un qu'elle respecte profondément. Cette vie-là est peut-être beaucoup plus proche que tu le crois. Mais tu ne peux pas l'atteindre tant que ton énergie appartient encore aux problèmes des autres. Tu dois la reprendre. Toute. Et au début, ça va être inconfortable. Très inconfortable. Quand tu arrêtes de jouer au réparateur, tu ressens un vide étrange. Tu vas vouloir envoyer encore un message, avoir encore la conversation importante, donner un dernier conseil, partager encore un livre, faire encore une remarque gentille. Et tu vas devoir résister à ça. Parce que de l'autre côté de ce malaise se trouve enfin ta vraie vie, la seule qui t'appartient réellement. Et crois-moi, 5 années passées à construire ta propre existence valent infiniment plus que 50 années passées à essayer de reconstruire celle des autres. Mais il y a autre chose que beaucoup de gens refusent de voir. Quand tu es constamment en mode réparation avec quelqu'un, tu crois être aimant, tu crois aider, tu crois soutenir, tu crois ouvrir les yeux de l'autre. Mais la personne en face ne ressent pas ça comme de l'amour, elle le ressent comme un jugement permanent. Même si ton ton est doux, même si tes intentions sont sincères, même si tu dis « je te dis ça parce que je tiens à toi », le message caché reste toujours le même. Tu n'es pas encore assez. Tu devrais être différent. Je t'aimerais plus facilement si tu changeais certaines choses. Et aucun être humain ne peut vivre des années avec ce sentiment sans finir par s'éloigner émotionnellement.
Parce qu'à force d'être observé comme un projet, on finit par ne plus se sentir aimé. On se sent évalué. Chaque remarque ajoute un poids invisible. Même les petites phrases. Tu devrais peut-être. As-tu essayé de. Je pense juste que. Au bout d'un moment, la relation commence à s'éteindre silencieusement. Pas dans les grandes disputes, non. Dans les petits retraits émotionnels. L'autre parle moins, partage moins, s'ouvre moins. Et souvent, le réparateur ne comprend pas pourquoi. Parce que dans sa tête, il était celui qui aimait le plus. Mais dans la tête de l'autre, il était surtout celui qui ne laissait jamais la paix exister complètement. Et il faut comprendre quelque chose d'essentiel. L'amour ne survit pas longtemps dans un environnement où quelqu'un se sent constamment insuffisant. Même quand les critiques sont emballées dans de la douceur. Même qu'elles partent d'une bonne intention. À force, l'autre ne ressent plus de sécurité émotionnelle. Il ressent une attente permanente, et ça détruit lentement les liens. La vraie question n'est donc pas « est-ce que tu veux le meilleur pour cette personne ?» La vraie question est « es-tu capable d'aimer quelqu'un sans essayer de le remodeler ?» Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile. Aimer la version réelle de quelqu'un. Pas la version potentielle que tu as construite dans ta tête. La version réelle, avec ses défauts, ses lenteurs, ses contradictions, ses habitudes imparfaites. Ça, c'est l'épreuve du vrai amour. Et je vais te raconter quelque chose qui illustre parfaitement ça. Je connaissais une femme qui aimait profondément son mari. Vraiment profondément. Mais elle voyait constamment ce qu'il pourrait devenir. Il était désorganisé. Il remettait certaines choses à plus tard. Il ne prenait pas assez soin de sa santé à ses yeux. Rien de catastrophique. Mais dans sa tête, il pouvait devenir une meilleure version de lui-même. Alors pendant 15 ans, elle a essayé de l'aider. Avec douceur, avec patience, avec de bonnes intentions. Des conversations au dîner, dans la voiture, avant de dormir, des conseils subtils, des livres laissés discrètement, des remarques pour son bien. Et dans son esprit, elle était une épouse aimante. Puis un jour, 15 ans plus tard, il lui a dit qu'il ne voulait plus être marié. Elle ne comprenait pas. Ils ne se disputaient presque jamais. Il n'y avait personne d'autre. Et quand elle lui a demandé pourquoi, il lui a répondu quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à voir. « Ça fait 15 ans que j'ai l'impression de ne jamais être assez pour toi. Chaque matin, j'ai le sentiment qu'il y a une liste invisible et que je suis encore en train d'échouer dessus. Et parfois, c'est exactement comme ça que les relations meurent. Pas dans le manque d'amour, dans le manque d'acceptation. Et ce qui l'a détruit, ce n'était même pas la colère, c'était l'épuisement. Cet homme avait passé 15 ans à sentir qu'il devait devenir une autre version de lui-même pour mériter pleinement l'amour de la femme qu'il aimait. 15 ans à avoir l'impression d'être constamment évalué, pas insulté, pas humilié, juste, subtilement corrigé, encore, et encore, et encore. Alors un jour, il lui a dit quelque chose de terrible. « Je ne peux plus passer ma vie à être doucement amélioré par quelqu'un qui m'aime. » Et cette phrase, elle contient une vérité que beaucoup de gens ne verront jamais. Parce que parfois, on pense aimer quelqu'un, alors qu'en réalité, on aime surtout son potentiel. On aime la personne qu'elle pourrait devenir. Mais l'être humain en face ressent la différence. Il sent quand il est comparé à une version imaginaire de lui-même et qu'il perd cette comparaison tous les jours. Cet homme n'était pas brisé. Il n'était pas insuffisant. Il était juste fatigué de vivre dans un environnement où il ne pouvait jamais complètement se détendre. Fatigué de sentir qu'il y avait toujours quelque chose à corriger. Et ce qui a fini de briser cette femme, c'est ce qui s'est passé après. 1 an plus tard, elle a appris qu'il s'était remarié, avec une femme très différente d'elle, moins impressionnante sur le papier, moins ambitieuse, moins sophistiquée. Et pourtant, il était plus heureux qu'il ne l'avait été depuis 20 ans. Pourquoi? Pas parce que cette nouvelle femme était meilleure, mais parce qu'elle ne cherchait pas à le transformer. Elle l'aimait comme il était. Les mêmes choses que sa première femme essayait de corriger depuis 15 ans étaient exactement les choses que la nouvelle femme trouvait attachantes. Et dans cet environnement-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il est devenu plus calme, plus ouvert, plus léger. Il a même commencé à changer certaines habitudes sans qu'on le pousse. Tu veux savoir pourquoi?
Parce que pour la première fois, il n'était plus sous pression. Et ça, c'est une vérité immense. Beaucoup de gens évoluent seulement quand ils cessent de sentir constamment observés. Parce que la pression crée la défense. Mais l'acceptation crée l'espace. Et dans cet espace, les êtres humains respirent enfin assez pour changer par eux-mêmes. C'est pour ça que tant de relations meurent silencieusement. Pas par manque d'amour, par excès de correction. Des couples, des amitiés, des relations parents-enfants, partout. Des gens qui s'éloignent lentement parce qu'ils ne se sentent jamais totalement acceptés. Et le plus ironique, c'est que beaucoup d'entre eux grandissent après être partis. Ils évoluent exactement dans les directions qu'on essayait de leur imposer, mais seulement une fois libres de la pression. Ça devrait faire réfléchir profondément, parce que les gens que tu essayes de réparer ne sont pas des projets, ce sont des êtres humains. Et un être humain sent immédiatement quand il est regardé avec des yeux qui disent « Tu serais plus facile à aimer si tu changeais ». Alors écoute bien ça. La seule manière saine d'influencer les gens autour de toi, c'est l'exemple. Pas les discours, pas les conseils permanents, pas les analyses psychologiques à répétition. L'exemple. Tu veux inspirer quelqu'un? Construis ta propre vie, silencieusement. Travaille sur ton corps, sur ton esprit, sur ton calme émotionnel, sur tes finances, sur tes habitudes. Pas pour prouver quelque chose, juste parce que c'est ta responsabilité. Et au début, personne ne réagira. Ça aussi, il faut l'accepter. La première année, tu auras peut-être l'impression que rien ne change autour de toi. Mais continue, parce qu'un jour, quelqu'un remarquera. Pas à cause d'un discours, à cause de l'énergie que tu dégages, à cause de la stabilité que tu incarnes, à cause de la discipline tranquille que les autres ressentent sans que tu aies besoin d'en parler. Et certains viendront vers toi d'eux-mêmes. Ils demanderont « Comment tu as fait? Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Et là seulement, tu pourras réellement aider. Parce que l'aide qui transforme une vie est toujours une aide demandée, jamais imposée. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de vouloir évoluer. Tu peux seulement devenir quelqu'un dont la vie inspire naturellement le changement. Et ça prend du temps, des années parfois. Mais pendant ces années-là, quelque chose d'encore plus important se produit. Toi, tu construis enfin ta propre existence. Parce qu'au fond, la peur qui pousse beaucoup de gens à vouloir réparer les autres, c'est la peur que sans eux, tout s'effondre. Ils pensent, si j'arrête de pousser, cette personne ne changera jamais. Peut-être, mais ce n'est pas ton rôle. Et quand tu arrêtes enfin de porter cette responsabilité, 3 choses magnifiques arrivent. D'abord, tu récupères ton énergie. Ton esprit devient plus calme. Tu dors mieux. Tu arrêtes de vivre dans la frustration permanente et soudain, tu recommences même à apprécier les gens autour de toi parce que tu n'es plus constamment en train de les corriger mentalement. Ensuite, les gens se révèlent réellement. Certains commencent à évoluer seuls, sans pression, sans contrôle, sans être traités comme des projets. Et d'autres restent exactement les mêmes. Mais au moins maintenant, tu vois clairement la réalité. Tu arrêtes de vivre dans l'illusion que ton sacrifice émotionnel va sauver tout le monde. Et enfin, ta propre vie commence à avancer beaucoup plus vite. Parce que toute l'énergie qui partait dans les problèmes des autres revient enfin vers toi. Tu deviens plus concentré, plus discipliné, plus stable intérieurement. Tu commences enfin à devenir la personne que tu promettais d'être depuis des années. Et la dynamique des relations change complètement. Il n'y a plus un réparateur d'un côté et un projet de l'autre. Il y a simplement 2 êtres humains qui marchent côte à côte, comme ça aurait toujours dû être. Alors aujourd'hui, pense aux personnes que tu portes mentalement depuis trop longtemps. Et dans ton esprit, dépose-les. Pas avec colère, pas avec froideur, juste dépose-les. Leurs décisions ne t'appartiennent pas. Leur croissance ne t'appartient pas. Leur vie ne t'appartient pas. Et au moment où tu lâches enfin ce poids, tu vas ressentir quelque chose que tu n'avais peut-être pas ressenti depuis des années, de l'espace intérieur, comme si tes mains redevenaient libres. Et dans ces mains libres, tu peux enfin reprendre la seule vie dont tu as toujours été responsable, la tienne. Alors reprends-la, à partir d'aujourd'hui, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne sois plus la personne qui essayait de réparer tout le monde, mais celle qui a enfin eu le courage de se reconstruire elle-même.